France 2 avec Epeda vous a présenté Première ligne. Ça valait le coup? 10 000 putains de dollars de la meilleure poudre qu'on puisse trouver sur le marché. Drugstore Cowboy. La grande déglingue, le voyage jusqu'au bout du vice et les rêves en technicolor d'un prince de la cam. Je suis fatigué. On veut ta dope. Qui c'est qui a voulu te tuer alors? Un gamin gavé de télévision. Intox, désintox. L'éternel paradoxe du Drugstore Cowboy avec Matt Dillon, lundi soir sur France 2. Combien de personnes portent votre nom de famille 3617, code NOM? Il y a les hommes qui savent que le nouveau gel de rasage Williams se transforme en crème, puis en mousse. C'est mieux pour préparer sa peau, pour bien l'hydrater. Et il y a les autres. Votre ceinture, s'il vous plaît, monsieur. Oui, je sais. La sécurité avant tout. Williams respecte les hommes qui se respectent. Sur la route, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est pourquoi Xantia est équipé de l'ABS, d'une suspension active et bien sûr d'un habitacle renforcé. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Passionnez-vous pour votre maison. Idées maison et intérieur d'automne, 2 salons pour vous aider à vivre votre passion. Mobilier, bricolage et décoration. Du 11 au 20 novembre, porte de Versailles. Symphonic Music of the Rolling Stones. Le choc du rock et du classique. Faut-il dépénaliser l'usage des drogues douces? Ça se discute. Ils sont contre la légalisation du hash et ne font pas de distinction entre drogue dure et drogue douce. Ils sont anti-prohibitionnistes et réclament le droit légal de consommer du cannabis. 2 directs pour un débat avec Jean-Luc Delarue. Lundi, une seule solution, la répression. Mardi, la fin des sanctions. Ça se discute sur France 2. Tout de suite, après le journal de la nuit, Ève Ruggieri vous propose Musiques au cœur, en compagnie de Maurice Béjart. France 2 courses, tous les jours, pronostics, résultats et rapports, au téléphone, 36 70 71 23. Madame, Monsieur, bonsoir. L'essentiel de l'actualité avec d'abord le nord de l'Italie à son tour frappé par des pluies torrentielles. Un déluge qui a provoqué crues, inondations et glissements de terrain. Il y a au moins 32 morts et une dizaine de disparus. Patrice Pelé. C'était le match à ne pas perdre. J'ajoute qu'en Formule 1, le suspense reste total pour le titre de champion du monde. En effet, c'est Damon Hill sur Williams Renault qui a remporté aujourd'hui sous la pluie le Grand Prix du Japon devant Michael Schumacher sur Benetton Ford et le Français Jean Alesi sur Ferrari. Schumacher et Damon Hill ne sont plus séparés que par 1 point avant le dernier Grand Prix de la saison qui aura lieu dimanche prochain en Australie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite après, la météo avec Isabelle Martinet. Demain soir, vous retrouverez Catherine Sellac aux alentours de minuit. Bonne fin de soirée avec Musique au cœur et Maurice Béjart. Gotta keep them separated.
Fun Radio? Ouvrons-la. Bonne nuit à tous. La situation se calme enfin dans le sud-est. Les pluies diluviennes sont en train de se décaler vers l'est, nous dit Météo France. Regardez d'ailleurs ce qui est prévu pour cette journée de lundi. C'est le retour du soleil sur la Corse et sur le sud-est. Tant mieux. En revanche, à l'ouest, c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation en provenance de l'Atlantique qui, à la mi-journée, concernera une bonne partie de la France. De la Bretagne jusqu'à la Basse-Normandie, les pluies seront modérées. En revanche, elles seront plus faibles sur le sud. Ces pluies vont arriver par le golfe de Gascogne et le golfe du Lion et seront accompagnés de vents de sud soufflant à 50-60 km à l'heure. Sur les Pyrénées, le ciel restera laiteux mais ne donnera pas de pluie. À l'avant de ce phénomène, le ciel va se voiler. Sur le nord, du beau temps, un ciel peut-être un peu plus chargé sur l'Alsace. Pour les températures, demain matin, elles varieront de 4 à 11 degrés au nord, 11 pour Brest, mais également pour Biarritz, 12-13 autour de la Méditerranée. L'après-midi, les valeurs seront à peu près de saison, avec 14-15 en moyenne sur le nord et un maximum de 19 degrés pour la Corse. Si vous voyagez, eh bien, vous connaîtrez un temps plutôt agréable de Copenhague à Bucarest, où il ne fera toutefois que 9 degrés. Sur l'Afrique du Nord, du soleil également, avec un maximum de 22 pour Tunis. En revanche, à Lisbonne et à Madrid, on attend des averses et même sur Athènes, une petite manifestation orageuse avec 17 degrés. Quant à Moscou, les valeurs resteront négatives, moins 1 degré avec des averses de neige. Demain, nous serons le lundi 7 novembre. Bonne fête aux Karines, aux Ernest et aux Ernestines. Nous perdrons 2 minutes d'un soleil qui va se lever à 7h48. Je vous souhaite une excellente nuit à tous. Merci, au revoir. Darty, le contrat de confiance. Ça valait le coup. 10 000 putains de dollars de la meilleure poudre qu'on puisse trouver sur le marché. Drugstore Cowboy. La grande déglingue, le voyage jusqu'au bout du vice et les rêves en technicolor d'un prince de la cam. Je suis fatigué. On veut ta dope. Qui c'est qui a voulu te tuer alors? Un gamin gavé de télévision. Intox, désintox. L'éternel paradoxe du Drugstore Cowboy avec Matt Dillon, lundi soir sur France 2. France 2 avec Epeda vous présente Musique au cœur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce sont des instants assez magiques que nous allons partager ce soir en vivant, bien sûr, avec la musique, toutes les musiques au cœur, mais aussi avec le théâtre au cœur, avec la danse au cœur, avec la littérature, la poésie au cœur, en compagnie d'un être qui est un grand chorégraphe, un grand créateur, d'un homme tout à fait exceptionnel. C'est une histoire qui pourrait commencer ici même, en 1950. C'était alors le TNP, c'était Jean Vilar, et un jeune danseur parfaitement inconnu faisait ses premiers pas à Paris. Depuis 44 ans se sont écoulés. Ce jeune danseur anonyme est devenu célèbre dans le monde entier. Il a créé une compagnie de ballet, le ballet du XXe siècle, dont la réputation a largement dépassé nos frontières. Et je pourrais lui dire, comme lui a écrit Jérôme Savary, qu'il est non seulement le bienvenu ici, mais que c'est un véritable bonheur que de le retrouver, cet homme, c'est Maurice Béjart.